Bienvenue sur Visionnaire, le podcast où on parle d'agriculture à l'international. Je suis Lucie Massier et j'ai parcouru le Sénégal et le Togo pour discuter des enjeux de nos systèmes agricoles. Le projet Visionnaire est soutenu par Ingénieurs sans frontières, le Crous, l'Université Bordeaux-Montaigne et Radio Campus. Cette fois-ci, je vous propose un épisode que j'ai réalisé pour la chaire Agriculture biologique et qu'ils m'ont permis de republier ici. Je vous invite d'ailleurs à suivre leur réseau. Sur YouTube, ils publient régulièrement des webinaires scientifiques autour de la baie et sur Instagram et LinkedIn, ils vulgarisent des données scientifiques. Tous les liens sont en description. Dans cet épisode, on aborde le sujet du bio et local, leur complémentarité et leurs enjeux au niveau des territoires. Ce sont des questions auxquelles Nathalie Corrade va tenter de nous répondre. Nathalie, merci beaucoup pour ta présence. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Nathalie Corrade, je suis maître de conférence en économie à Bordeaux Sciences Agro et rattachée à l'unité de recherche INRA et ETIS. Je travaille sur, grosso modo, tout ce qui est initiative de reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, que ce soit des initiatives privées ou publiques, portées notamment par les collectivités territoriales, mais pas que, au niveau aussi national. Et les programmes de recherche dans lesquels je travaille aujourd'hui, et c'est surtout que je les coordonne. Il y en a un qui s'appelle Céréalina pour sécurité et résilience alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Et puis le deuxième, Paysana pour portée environnementale et sociale des initiatives de sécurité sociale de l'alimentation en Nouvelle-Aquitaine que je coordonne aussi. Et comment est-ce que le bio et local s'inscrit dans tes travaux de recherche ? Alors moi, je travaille pas spécifiquement sur le bio en soi, mais ça traverse régulièrement mes programmes de recherche parce que quand je travaille sur notamment les politiques publiques en faveur de la reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, qu'elles soient d'ailleurs à vocation économique pour installer des agriculteurs, pour accroître la capacité alimentaire des territoires, ou pour dans des dimensions sociales pour rendre plus accessibles les produits sains, durables, de qualité, etc. aux populations. En fait, il y a cet arbitrage perpétuel entre bio ou local. Moi, je suis dans l'approche territoriale. Et dès lors, dans cette approche territoriale, se pose régulièrement la question de est-ce qu'il vaut mieux promouvoir, installer, mettre en place des projets plutôt autour de l'agriculture biologique ou est-ce qu'il vaut mieux non privilégier les agriculteurs locaux. Mes travaux de recherche, ils contribuent ou ils essaient de contribuer, alors non pas à résoudre la question parce qu'en fait on ne résout pas la question, ce sont des arbitrages qui sont à faire. Et du coup, effectivement, moi, je vais travailler plutôt à, mais quel est votre projet et qu'est-ce qui, compte tenu du territoire sur lequel vous êtes et des orientations que vous prenez, qu'est-ce qui vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux bio et local ? Sachant que, et si je pousse donc le fil de ma réponse, en fait, on peut vouloir privilégier plutôt le bio sur les territoires parce qu'effectivement, le bio, ça amène du plus d'un point de vue environnemental et puis même sociétal. Mais on peut peut-être commencer par privilégier le local en se disant que par la proximité et par le fait qu'on essaie de rapprocher donc les mangeurs de leur alimentation, eh bien on peut pousser les agriculteurs à rentrer dans des approches qui sont des approches proches de l'agriculture biologique, voire même, peut-être qu'ils peuvent passer à l'agriculture biologique par le phénomène de la proximité. Avant de passer à la suite, on va peut-être prendre le temps de définir ces termes, justement. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que signifie pour toi bio et local ? Alors, la notion de local. Alors, en fait, le local ou la proximité, ça renvoie à la proximité géographique. Quand on demande aux gens ce que c'est pour eux un produit local, en fait, la réponse, elle est très, très, très diverse. Donc, ça peut aller effectivement jusqu'au niveau français. Pour certains, c'est local, c'est manger français. Pour d'autres, ça va être non, la commune, c'est l'agriculteur qui est à côté de chez moi. Donc, en fait, le local, c'est une notion qu'il est difficile de définir. Il y a quelques définitions très techniques qui, par exemple, vont dire que non, local, c'est pas au-delà de 80 km parce que ça fait référence en fait à la question de la fraîcheur des produits. Je crois que c'est l'ADEME qui a cette définition-là. Cette notion de local, elle est assez difficile à définir.
Pour une collectivité territoriale, le local, ça va peut-être être ses limites à elle. Voilà, une commune, c'est ses limites à elle. Une région, c'est ses limites à elle. Mais bon, des fois, le kilométrage fait que je suis peut-être plus proche d'une autre commune que de la mienne parce que je suis juste à la frontière ou d'une région. Bon, bref. Donc le local pose des questions. Il pose même une autre question, le local. C'est qu'est-ce que c'est qu'un produit local? Donc si, encore, un agriculteur local, je peux éventuellement dire si pour moi c'est un agriculteur de la commune, donc c'est un agriculteur local. Mais un produit local, c'est un petit peu plus compliqué encore, puisque peut-être que le produit local, c'est le produit fait par mon agriculteur qui est situé à côté de chez moi, sauf que peut-être pas, parce que peut-être qu'un produit local, c'est un petit peu plus complexe, parce que si ce produit il est fait par cet agriculteur, mais avec des intrants, des consommations intermédiaires qui viennent de l'étranger, est-ce que je peux encore considérer que ce produit est un produit local? Voilà, ça pose des tas de questions, cette notion de local. Alors le biologique, lui, c'est défini par un cahier des charges. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Donc on peut identifier ce qui est agriculture biologique et ce qui n'est pas. Ce qui est effectivement agriculture de proximité, ça dépend où est-ce qu'on met la proximité. Voilà. Comment réagissent les institutions publiques face au sujet du bio et du local? Si on a la posture des pouvoirs publics et des élus, mais pas que, mais aussi des institutions publiques, elles sont souvent un peu gênées sur la question du bio et du local parce que si on dit bio, du coup, on exclut une bonne partie de l'agriculture qui est présente sur les territoires. Donc, du coup, on a plutôt des postures de dire non, on s'occupe de toute l'agriculture. Et avec effectivement parfois cette idée que, en favorisant le local, on va pousser au fur et à mesure des liens qui vont être tissés entre les producteurs et puis les acheteurs, que ce soit des entreprises ou que ce soit des mangeurs, qu'on va pousser les agriculteurs à avoir des pratiques meilleures d'un point de vue environnemental. Pourquoi est-ce que Bordeaux Sciences Agro s'intéresse au sujet du bio et local et pourquoi est-ce que c'est un enjeu de recherche? Oui, l'école doit s'occuper de toute l'agriculture. Je pense qu'une bonne partie de l'école est quand même orientée vers l'agriculture conventionnelle en circuit long, etc. Depuis quand même bon nombre d'années, il y a des formes d'agriculture qui se développent, évidemment l'agriculture biologique, et aussi une agriculture que l'on peut dire agriculture de proximité, plutôt tournée vers le besoin des territoires, des populations locales, pour laquelle on doit porter de l'attention parce qu'il faut accompagner ces formes d'agriculture. Donc ce qu'on peut appeler effectivement l'agriculture locale, toutes les agricultures sont locales parce qu'elles sont forcément localisées quelque part. Mais moi, celle à laquelle je pense, c'est celle effectivement qui est située à un endroit, mais qui en plus a pour caractéristique d'être tournée plutôt vers le territoire sur lequel elle est implantée et qui essaie de contribuer au développement durable des territoires. On voit bien que sur les territoires, nos élus ils disent il faut s'occuper de toute l'agriculture. C'est clair qu'à Bordeaux Sciences Agro, c'est la même chose et en particulier, il faut avoir une attention sur ces sujets. L'enjeu pour une école comme la nôtre de s'intéresser à ça, c'est de ne pas passer à côté d'agriculture au pluriel, qui sont, à mon sens, importantes pour la durabilisation de nos systèmes agricoles et alimentaires. Que ce soit d'un point de vue environnemental, social, sociétal, territorial et économique. Biologique ou local sont souvent utilisés de manière contradictoire. Mais pourquoi est-ce que ce serait un problème que du bio ne soit pas local ou que du local ne soit pas bio? Biologique, c'est un cahier des charges qui dit des choses sur l'itinéraire productif. Ça ne dit rien de la provenance géographique, voire même je peux avoir des produits biologiques qui viennent de très très loin. Donc quelqu'un qui achète des produits qui va plutôt privilégier le biologique et qui ne veut pas se restreindre à du produit local, et il sera dans l'obligation de consommer des produits qui viennent de très loin. Ce qui pose la question effectivement du kilomètre alimentaire. Du coup, cette question du biologique comme étant très souvent une revendication
de consommation, plutôt pour favoriser des productions agricoles qui sont respectueuses de l'environnement, ces pratiques-là, elles sont un peu contrariées par le fait que si d'un côté je privilégie des produits qui ont un itinéraire technique meilleur pour l'environnement, en même temps je peux privilégier des produits qui en fait génèrent des gaz à effet de serre extrêmement importants parce que ils sont transportés par voie aérienne ou par navigation avec des impacts écologiques qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et ça pose aussi d'autres questions qui peut être le marché aussi et le prix auquel on achète ces produits. Qui peut ne pas être très équitable pour ceux qui ont fabriqué. On sait très bien qu'on a certains produits, fussent-ils même bio, qui se traduisent par éventuellement de la déforestation, etc. Donc les valeurs que porte le bio peuvent être contrariées à un moment donné par l'absence de valeur du système alimentaire qu'on privilégie du coup. Le local, c'est le fait de dire non, tant pis, je suis prêt même à consommer conventionnel et donc des productions qui sont pas très respectueuses de l'environnement, mais je vais plutôt privilégier du produit local parce que comme ça je réduis la distance. Je ne fais pas porter effectivement à l'itinéraire de production mes valeurs, je le fais porter plutôt à mon échange. Je mets la valeur plutôt sur le fait que ce produit il a été fait par un agriculteur qui est pas loin de chez moi. Je privilégie donc plutôt mon territoire. Je privilégie donc c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes valeurs que sont portées par le bio et le local. En favorisant plutôt le local, on sait, pour avoir travaillé notamment sur les circuits courts et de proximité, que quand on questionne les personnes qui achètent local, elles ont, alors à tort ou à raison, moi je ne discute pas de savoir si elles ont tort ou si elles ont raison, mais elles ont dans leur tête que, en privilégiant le local, elles ont grand espoir que, en ayant un rapport plus proche avec les producteurs, donc ça c'est plutôt la notion de circuit court, c'est pas local mais circuit court, elles vont avoir un impact sur les pratiques de production des agriculteurs. Et donc, elles ont l'espoir que ça puisse faire changer un certain nombre de choses. En fait, c'est vraiment local et bio, c'est deux valeurs différentes. Voilà. C'est d'un côté le bio, c'est moi ma valeur, c'est plutôt l'environnement. Dans le cas du local, c'est plutôt ma valeur, c'est le territoire. Je défends plutôt ma production locale et territoriale. Voilà, c'est vraiment deux façons différentes. L'idéal, c'est bio et local, c'est clair. C'est l'idéal parce que du coup, ça porte les deux valeurs. En fait, ça veut dire que du coup, quand on a ces comportements-là, ça veut dire qu'on porte des valeurs. Est-ce que consommer bio ou local permet une meilleure traçabilité de nos produits ? Alors, sur le produit biologique, pas forcément, parce que les labels biologiques, selon les pays dans lesquels on est, c'est pas les mêmes. Le label bio argentin, le label bio, ça n'est pas la même chose que le label bio européen. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, à tout le moins, au niveau européen et donc français, si je veux savoir ce qu'il y a derrière le bio, j'ai entre guillemets ce que tu appelles une traçabilité, au moins sur l'itinéraire technique. Par contre, si la traçabilité, elle doit introduire là-dedans d'où ça vient, comment c'est produit, avec quelle force de travail, à part me dire que c'est produit en Argentine ou que c'est produit à... Je ne sais pas, avec est-ce que les produits, par exemple, est-ce que les intrants ont été achetés dans le pays d'origine, bref, tu vois, la notion de traçabilité, jusqu'où je vais la tirer, quoi. Mais le bio, au moins, donne un cahier des charges. Le local, je vais avoir l'origine géographique, mais c'est tout ce que je vais avoir. Je ne vais pas avoir, encore une fois, mais si ça se trouve, c'est fabriqué avec des intrants qui viennent de partout dans le monde. Donc, en fait, le produit, lui, il n'a pas traversé beaucoup de kilomètres. Mais par contre, tous les produits que j'ai utilisés pour pouvoir le fabriquer, lui, ils ont traversé tout le bout de la planète, quoi. Donc, en fait, non, ça ne garantit pas plus de traçabilité. À mon avis, ce qui peut être assurant de la traçabilité, c'est la proximité au producteur. Donc c'est le circuit court, voire même le circuit très court.
Y a-t-il des opportunités d'installation ou de reconversion en agriculture biologique dans les régions à forte spécialisation ? Alors oui, on est dans une région qu'on peut dire presque en monoculture, j'exagère, mais qui est en spécialisation viticole, qui vit une grosse crise, etc. Donc se pose la question effectivement de la diversification. Donc évidemment que du coup il y a des opportunités de rediversification des exploitations agricoles. Néanmoins, c'est pas si simple que ça. Sinon, je pense que on s'arracherait moins les cheveux pour savoir ce qu'on va faire effectivement de ces parcelles qui sont arrachées. C'est pas si évident que ça. Là aussi, le sujet il est pas simple, mais au moins on sait que parce que on ne fait pas des viticulteurs, des maraîchers ou des éleveurs. Ils sont viticulteurs. Hein. Enfin, voilà, on pense souvent que ouais, mais les agriculteurs, ils sont agriculteurs. Oui, mais bon. Dans l'agriculture, il y a une diversité. Nos agriculteurs aujourd'hui, ils sont spécialisés en tous les cas dans certaines productions. Il y a une valeur patrimoniale à la terre, donc en fait, chez bon nombre d'agriculteurs, déjà arracher la vigne, c'est pas rien. Et penser que sur ces terres-là, on peut faire autre chose. Pour certains, il y a un frein au changement qui est difficile en fait. Et si je rajoute à ça si je veux faire de l'agriculture biologique sur des terres viticoles, comment dire ? Je ne veux pas rentrer dans un débat trop complexe ou trop polémique, mais on sait bien que la viticulture, elle utilise pas mal de pesticides, donc va falloir peut-être attendre un petit peu. Et puis, la viticulture, elle se fait sur des terres particulières, chose que c'est peut-être pas possible pour le maraîchage d'en faire n'importe où, quoique les spécialistes en pédologie ou en agronomie pourraient dire mais on est capable finalement de faire de l'agriculture un peu sur n'importe quel sol, si tant est qu'on a la bonne pratique de production qui va bien avec ce sol. Tout ça pour dire qu'en fait, l'espoir de l'agriculture biologique par rapport à ces espaces qui sont libérés, ces parcelles éventuellement qui sont libérées, ça va exiger effectivement des agriculteurs de rentrer dans du changement, quoi. Ce qui n'est pas toujours facile, en fait. Donc, alors, comment faire ? En fait, il y a des opportunités, hein. Enfin, elles existent bien, les opportunités, hein. Et du coup, là, ces opportunités, il faut qu'elles soient accompagnées, en fait, hein. Il faut qu'elles soient accompagnées par tous les acteurs qui sont capables d'accompagner ces agriculteurs, alors, soit à se diversifier eux-mêmes, soit, à laisser les terres, soit en fermage, soit, je ne sais pas par quel portage, mais en tous les cas, pour qu'on puisse y faire autre chose. Et ça nécessite beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Parce que c'est de l'accompagnement au changement. Il y a quelque chose, il faut rassurer aussi les agriculteurs par rapport à ça, parce que mine de rien, ils perdent quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça va compenser ce qu'ils vont perdre ? Et donc, il y a en fait, ça ne peut se faire qu'avec de l'accompagnement. Donc par les acteurs qui accompagnent traditionnellement, donc que ce soit les chambres, hein, qui aujourd'hui, effectivement en Gironde, je pense que ça œuvre pas mal pour essayer de convaincre les agriculteurs d'y aller. On voit bien qu'il y a une tension qui se joue entre l'agriculture biologique et l'agriculture locale. Les risques, c'est quoi ? C'est pour les territoires que y ait des conflits, que ça mène à des effets de tension qui peuvent perturber un petit peu l'équilibre du territoire. Et peut-être derrière, des questions de réélection. Mais on sent bien aussi que le risque, c'est aujourd'hui sur l'agriculture biologique, on voit bien avec tout ce qui se raconte que le risque souvent, ce qui est ramené, c'est « Ah mais l'agriculture biologique, puis personne n'en veut. Hein, les gens, ils n'en veulent pas. Donc je vais installer un agriculteur biologique. Ah ben la belle affaire. On va être incapable de lui trouver ses marchés, donc il n'aura pas de débouchés, et donc il vendra pas, et donc il va se casser la figure. Donc moi, je n'en vois pas au casse-pipe des agriculteurs qui vont faire du bio. Donc il y a ce risque-là. Donc moi, aujourd'hui, ce que je réponds en fait à ça, donc ça c'est ce qu'on observe, d'accord ? Moi, ce que j'ai tendance à dire là maintenant par rapport à ces sujets-là, c'est de dire, mais en fait, aujourd'hui, bio ou local, c'est-à-dire dans le choix par exemple d'installer quelqu'un en bio ou pas bio sur un territoire, il y a des risques, il y a toujours des risques. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est
d'installer quelqu'un, c'est une logique entrepreneuriale, c'est donc de créer une entreprise sur un territoire, sous quelque forme que ce soit, avec l'itinéraire technique qu'il y a. Et donc, comme n'importe quelle entreprise, va se poser la question de la pérennité de cette entreprise, est-ce qu'elle va tenir ou pas. En fait, j'ai envie de dire que... Alors, je me mets à la place des techniciens qui accompagnent l'installation. Un agriculteur qui échoue à l'installation, c'est un échec. Donc, je pense que les techniciens souffrent en même temps que l'échec de l'échec. Donc, on peut comprendre. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour, du coup, les gens qui peuvent accompagner. Mais pour autant, on est sur parfois des expérimentations, c'est-à-dire, on veut installer, on choisit quelqu'un, et puis ça peut réussir comme ça peut échouer. Oui, mais ça peut réussir. Merci Nathalie pour cet échange et merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très prochainement pour l'épisode suivant. À bientôt!